2019, on a eu une année exceptionnelle. Les marchés européens ont monté de 26%. Et c'est une année de paradoxe, je dirais. Alors les deux raisons essentielles, à mon avis, pour expliquer ce paradoxe, c'est que on a eu des flux très négatifs. La gestion européenne a eu des flux négatifs de plus de 100 milliards sur l'année. Et en même temps, on a eu des révisions en baisse des résultats tout au long de l'année. Donc on a eu un marché action qui a monté avec des flux négatifs et des perspectives de croissance qui ont été révisées à la baisse. Donc vous me direz, c'est quand même très bizarre. Et en fait, pour moi, la seule raison de l'explication de la hausse des marchés actions, c'est la baisse des taux. Puisqu'on est passé en territoire négatif dans une très large proportion des produits de taux. Et donc, en relatif, par comparaison, quasiment toutes les actions cotées rapportent plus que les produits de taux. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment l'explication essentielle de la hausse des marchés en 2019. On a eu un marché en deux parties en 2019, assez binaire d'ailleurs. Première partie de l'année, les taux baissent violemment et ce sont les grandes valeurs à forte visibilité, très peu cycliques qui ont tiré la cote. À partir de l'été, on a bien vu que ça calait un petit peu au niveau des taux, les taux ont arrêté de baisser. Et là, le marché s'est rebalancé, il est devenu plus équilibré. On a nous-mêmes d'ailleurs dans nos portefeuilles repris un petit peu plus de value, un petit peu plus de valeurs cycliques de qualité, très peu endettées, un petit peu plus de banques. Voilà. Alors moi j'aurais tendance à dire oui, ça peut continuer puisque tant que l'inflation reste très modérée, les taux vont rester très bas et il n'y a pas d'alternative. Quand vous êtes un allocataire d'actifs, vous allez vendre des taux, mais pour faire quoi? Donc moi je pense que ça peut continuer, on devrait avoir des flux naturellement qui doivent revenir sur les marchés actions. Et d'ailleurs, les statistiques chez les compagnies d'assurance vie montrent clairement que les unités de compte sont très vigoureuses et donc on voit vraiment des flux qui reviennent, même de la part des particuliers, sur les marchés actions. Alors moi, je voudrais mettre en avant une thématique qui est transversale, qui est tout secteur confondu, c'est la transition climatique. On voit vraiment que ça devient un thème très porteur dont les investisseurs se sont emparés. Alors c'est disruptif pour beaucoup de secteurs, par exemple l'automobile qui doit complètement se réinventer, faire des produits électriques, il y a le secteur des utilities qui doit sortir du charbon, qui doit privilégier les énergies renouvelables, le secteur pétrolier doit se réinventer dans 20 ans, ça c'est évident aussi. On voit bien d'ailleurs que la corrélation du secteur pétrolier avec le baril est en train de disparaître en fait. Donc voilà, mais ça veut dire aussi des opportunités. Donc les entreprises qui savent anticiper cette transition climatique, trouver des solutions, c'est aussi très intéressant. Voilà, donc le changement climatique.